je vais partager avec vous donc les secrets de la richesse des Juifs. Donc les Juifs, ils mettent en pratique des principes bibliques. Donc ce sont des principes bibliques qui leur accordent leur richesse. Donc vous pouvez voir donc vraiment ils exercent une grande puissance économique dans le monde. Donc, et ce sont des principes bibliques qu'ils ont mis en pratique, dont nous allons en parler ce soir. Et particulièrement, nous voudrions prier également ce soir donc pour les hommes. Et nous voudrions prier pour les hommes et les entrepreneurs. Donc tous ceux qui ont donc des business, n'est-ce pas, des entreprises, et qui aimeraient que la grâce de Dieu donc se repose sur vous. Donc ce soir, je voudrais partager ces conseils avec vous et par après prier pour vous au nom de Jésus. Voilà, chers amis, nous sommes encore dans le livre de Ruth. Donc nous sommes maintenant au chapitre 2, le verset 1er. Nous parlons de Boaz, n'est-ce pas? Qui était Boaz? Donc la semaine dernière, j'ai commencé à vous parler de Boaz un peu. Qui était-il? Que signifiait son nom? Mais l'une des choses que nous avions vues par rapport à Boaz, c'est que c'était un homme généreux. Donc nous avions vu la semaine dernière que Boaz avait toutes les raisons pour, n'est-ce pas, se soucier de Naomi. Naomi, c'était pas un parent donc directement de Boaz. Donc Boaz, c'était vraiment la famille. Boaz, c'était la famille d'Elimelech. C'était pas directement la famille de Naomi, c'était la famille de son mari, et c'était un parent éloigné. C'était un mari d'un mari, c'était un cousin d'un cousin. Donc c'était vraiment une famille éloignée. Donc il avait toutes les raisons pour ne pas vraiment se soucier de cette femme et pour dire voilà, je m'en fous de cette femme. Mais au lieu de trouver une raison pour ne pas aider, il a trouvé une raison pour aider. Et donc, je vous avais dit la semaine dernière que vivre en communauté signifie trouver une raison pour aider. Donc, si Boaz ne voulait pas aider Naomi, il pouvait dire, eh bien voilà, Naomi c'était la femme d'un parent éloigné, et cet homme est mort maintenant. Donc il n'y a vraiment j'ai plus de relation avec cette femme. Donc je n'ai aucune raison à étendre la main envers cette femme. Mais au lieu de trouver une raison pour ne pas aider, il a trouvé une raison de préférence pour aider. Et donc c'était un homme généreux. Et en retour, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien en retour, cet homme était béni. La Bible dit il était puissant et riche. Il y a une autre traduction qui dit il était puissamment riche. Donc Elimelech était riche au moment de la famine. Donc il est parti avec sa famille pour ne pas partager ses biens avec les autres. Donc il est parti dans l'abondance pour vivre dans un pays d'abondance, c'est-à-dire Moab, et il s'est trouvé dans la pauvreté. Donc quand il était parti dans l'abondance. Naomi a dit, j'étais dans l'abondance quand j'étais à Bethléem. Il est parti en abondance pour vivre dans un pays où il y avait de l'abondance, et il s'est retrouvé dans la pauvreté parce qu'il ne voulait pas partager, il ne voulait pas vraiment se soucier de sa communauté. Boaz, lui, n'était pas nécessairement riche, il n'était pas nécessairement connu. D'ailleurs, avant la mort d'Elimelech, on ne parlait pas de Boaz. Donc plus tard, nous allons voir que Boaz ne faisait pas partie de la lignée royale. C'était un cousin d'un cousin, etc. Donc, il ne faisait pas partie directement de la famille royale. Mais cet homme qui n'avait pas une grande renommée, qui probablement n'avait pas une grande et forte richesse auparavant, maintenant s'est trouvé dans la richesse. Il est resté avec sa communauté pour aider. Et au milieu de la famine en Bethléem, eh bien, Boaz est devenu un homme très riche. Dieu l'a béni parce qu'il était généreux. Donc je vous avais dit la semaine dernière que
Donc Dieu, vous n'allez pas vous appauvrir en donnant. Vous n'allez pas vous appauvrir en aidant aux autres. Vous n'allez pas vous appauvrir en ayant un cœur compatissant. Parce que plus tu donnes aux autres, plus Dieu, lui, il te donne. La Bible dit, celui qui arrose sera arrosé. Celui qui arrose sera arrosé. Parfois, nous attendons à l'inverse. Donc, nous attendons que Dieu nous arrose d'abord pour que nous arrosions les autres. Mais ce n'est pas le principe biblique. Le principe biblique dit, celui qui arrose d'abord, et lui, il sera arrosé. Tu arroses d'abord et Dieu t'arrose. Donc Dieu, Boaz a arrosé et en retour, Dieu l'a arrosé. Alléluia. Donc, c'était un homme généreux. Nous allons voir une autre caractéristique de Boaz aujourd'hui. Non seulement c'était un homme généreux, mais Boaz, c'était un homme également qui avait le sens du devoir. Le sens du devoir. Voilà une expression qu'on n'entend pas trop souvent aujourd'hui. On n'en parle pas beaucoup aujourd'hui. Le sens du devoir. On parle des émotions, on parle des sentiments, on parle de l'amour, mais on ne parle plus du devoir. Qu'est-ce que je dois faire? Cet homme avait un sens du devoir. Maintenant, pour comprendre cela, commençons d'abord avec une question importante. Voilà, nous sommes à Bethléem et il y a une famine dans le pays. Il y avait une grande famine dans le pays. Et la Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Boaz. C'était un homme d'une bonne renommée. C'était un homme compatissant. C'était un homme riche. Et vous allez voir dans les chapitres plus tard, c'était un homme qui a eu du succès dans les affaires, il y avait beaucoup d'employés, etc. On se demande la question alors, comment se fait-il qu'un homme respectueux et respectable, un homme riche, un homme qui a réussi dans la vie, il se trouve au milieu d'une famine et il n'est pas marié? Alors vous devriez vous poser la question, mais pourquoi cet homme n'est-il pas marié? Je suis sûr et certain ça aurait été facile pour lui de trouver une jeune fille, ça aurait été très très facile. Mais pourquoi cet homme n'était pas marié? C'est un homme riche, c'est un homme respectable, c'est un homme d'une bonne renommée, il a du succès, et il se trouve dans une petite ville d'à peu près 10 000 personnes. Et les gens vivent dans la pauvreté et cet homme riche n'est pas marié. Mais pourquoi cet homme est-il encore célibataire? 10 ans de famine dans un pays et voilà, cet homme est riche. Mais pourquoi n'était-il pas marié? Donc peut-être il n'était pas marié parce qu'il ne voulait pas se marier. Peut-être qu'il n'était pas intéressé. Ça aurait été facile pour lui de trouver une femme. Ça aurait été facile pour lui de trouver une compagne. Il n'était pas seulement riche, il était respectable, il était respectueux, il avait une bonne réputation, il aimait Dieu, il connaissait Dieu, mais voilà, ça aurait été facile pour lui de trouver quelqu'un. Donc peut-être que cet homme n'était pas intéressé. Donc Boaz, en réalité, c'est ce qu'on appelle un célibataire endurci. Boaz était un célibataire endurci qui ne voulait pas se marier. Mais il y a quelque chose qui va se présenter, qui va en quelque sorte le contraindre à se marier. Cet homme qui ne voulait pas se marier, pourtant va prendre la décision de se marier. Et qu'est-ce qui va inciter, Boaz à se marier? Eh bien, vous devriez comprendre. Laissez-moi répondre. Qu'est-ce qui va inciter Boaz à se marier? C'était principalement le sens du devoir. Le sens du devoir. Laissez-moi expliquer un peu ce que je veux dire par le sens du devoir. Premièrement, pour comprendre la question du sens du devoir, vous devriez comprendre l'importance d'un nom dans la communauté juive. Dans la Bible, le nom de quelqu'un, c'était quelque chose de très important. Le nom
ce n'est pas une mince affaire dans la Bible. Donc voilà, donc le nom, c'est très très important. Le nom, c'est votre nom. En réalité, c'est votre réputation. Votre nom, c'est ce que les gens pensent de vous dans votre famille, dans votre église, dans votre communauté, dans votre nation. Votre nom, c'est votre réputation et c'est ce que les gens pensent de vous. Et votre nom, c'est un atout très important. Votre nom, c'est un actif très important. Donc, vous avez peut-être des biens. Il y a certaines personnes, par exemple, qui ont peut-être des maisons, qui ont peut-être des voitures. Vous avez, je ne sais plus, des bijoux, etc. Eh bien, toutes ces choses font partie de vos actifs, de vos atouts. Ce sont des biens. Le bien le plus important que vous puissiez posséder en réalité, c'est votre nom. Après, à part de votre relation avec Jésus-Christ, votre nom, c'est ton actif, c'est ton atout, c'est ton bien le plus important. Donc, dans la culture juive, le nom, c'est quelque chose de très important. Donc, voilà pourquoi la Bible va dire dans Proverbes chapitre 22, le verset 1er, « Une bonne renommée est préférable à de grandes richesses, et la bonne grâce à l'argent et à l'or. » La Bible dit une bonne renommée est préférable à de grandes richesses. Vaut mieux avoir une bonne renommée, vaut mieux avoir une bonne réputation que d'avoir de grandes richesses. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que ça va, chers amis? Donc cela veut dire ta renommée est plus importante que ta richesse. Voilà pourquoi il ne faut jamais t'enrichir dans de mauvaises conditions. Il ne faut jamais t'enrichir dans de mauvaises conditions. Parce que si tu t'enrichis dans de mauvaises conditions, tu t'enrichis dans la corruption. En réalité, tu donnes quelque chose qui a plus de valeur que celle que tu reçois en réalité. Tu reçois 10 000 $, tu reçois 100 000 $, tu reçois 1 million de $, tu reçois 10 millions de $, mais ton nom a plus de valeur que 10 000 $. Ton nom a plus de valeur que 50 000 $. Ton nom a plus de valeur que 10 millions de $. La Bible dit, eh bien, vaut mieux la renommée. Une bonne renommée est préférable à de grandes richesses. Il y a des portes que ton nom peut ouvrir que des richesses ne pourront jamais ouvrir. Il y a des portes que ton nom peut ouvrir que des richesses ne pourront jamais ouvrir. Il y a des personnes dans le monde. Si tu leur dis maintenant, écoute, quelqu'un veut te parler, on va te donner 1 million de $. Pour que tu puisses parler à Monsieur Robert. Ils vont répondre, je m'en fiche, je n'ai pas besoin d'1 million de $. Mais par contre, si Monsieur Robert a un bon nom, si Monsieur Robert, c'était peut-être le fils de quelqu'un qui lui avait fait du bien, cette même personne qui va dire, je m'en fiche d'1 million de $, je ne veux pas te rencontrer, mais si ton père lui avait fait du bien, si ton père, est-ce que vous êtes avec moi? Si tu as un nom de famille qui est respectable, tu vas dire, oh, Monsieur Intel veut te rencontrer, Monsieur Robert veut te rencontrer, c'est le fils de quelqu'un, c'est l'oncle de quelqu'un, c'est l'ami de quelqu'un. Soudainement, il va dire, fais-le entrer tout de suite. Et ton nom peut ouvrir des portes que la richesse ne peut pas ouvrir. Voilà pourquoi tu ne joues jamais avec ton nom. Tu ne gaspilles pas ton nom. Tu ne corromps pas ton nom. Parce que la Bible dit, la renommée est préférable à de grandes richesses. Donc, Boaz avait un nom. Un nom très important. Donc, premièrement, ton nom, c'est un atout très important. C'est l'atout le plus important que vous puissiez avoir dans la vie. Deuxièmement, ton nom, c'est non seulement un atout important, mais ton nom est également un atout transférable. C'est un actif transférable. De la même manière que quand tu as une maison, ça fait partie de tes actifs, ça fait partie de tes biens. Donc, et
après, tu peux transférer ta maison, ok, donc à ta mort, ou bien même avant ta mort, tu peux choisir de transférer ta maison aux enfants de tes enfants. Tu peux transférer tes biens aux enfants. Donc, le bien le plus important, l'actif le plus important que tu transfères aux enfants, ce ne sont pas tes maisons, ce ne sont pas tes voitures, ce ne sont pas tes bijoux, ce ne sont pas les terrains. Donc, l'actif le plus important que tu transfères aux enfants de tes enfants, c'est ton nom. Est-ce que ça va, chers amis? Ton nom, c'est un actif transférable. Il y a certains noms, par exemple aux États-Unis, quand tu dis par exemple les Kennedy, mais si tu portes le nom de Kennedy aux États-Unis, toutes les portes vont s'ouvrir pour toi. Tu dis je suis le fils de mais toutes les portes vont s'ouvrir. Mais en réalité, ces portes s'ouvrent par exemple pour les Kennedy aujourd'hui. Mais en réalité, c'est pas à cause de ce que eux, les Kennedy, auraient fait aujourd'hui. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait aujourd'hui. C'est ce que Kennedy avait fait à peu près 60 ans de cela. Maintenant, toutes les portes s'ouvrent aujourd'hui dans le monde des affaires, dans le monde de la politique, dans le monde international, etc. N'importe quel président va rencontrer le fils ou bien l'arrière-fils de M. Kennedy. Toutes les portes des palais du monde s'ouvrent parce que quelqu'un avait travaillé 60 ans de cela et a passé son nom à une autre génération. Et ce nom continue à ouvrir des portes. Ton nom, c'est un actif transférable. Donc voilà pourquoi il faut faire attention à ton nom. Donc les Juifs ont compris cela, ou encore mieux, la Bible, le Seigneur lui-même a compris cela. Donc voilà pourquoi dans la Bible, le nom de quelqu'un était protégé. Donc si un homme mourait sans avoir donné son nom, sans avoir un fils pour porter son nom, quelqu'un d'autre de la famille devrait relever le nom de cette personne. Parce que le nom, c'était l'actif le plus important. C'est la richesse la plus importante qu'une personne puisse posséder. Donc, les Juifs, dans la culture juive, on ne perd pas le nom. Parce que perdre le nom, c'est perdre la richesse la plus importante. Donc voilà pourquoi, dans Deutéronome chapitre 25, le verset 5, nous allons lisons ensemble. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils. Cela veut dire s'il n'y a pas de fils, cela veut dire on ne peut pas transférer le nom, la richesse la plus importante. La Bible dit la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger. Donc cela veut dire si elle se marie avec un étranger, cela veut dire le nom de l'homme qui est mort, ça part. Est-ce que ça va? Donc elle ne se mariera pas avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle et la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Et regardez ce que la Bible dit. Et le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom. Parce qu'on ne peut pas perdre le nom. Et portera son nom afin que ce nom ne soit pas effacé en Israël. Car si tu perds le nom, tu perds la richesse. Donc en Israël, il y avait cette loi. Si un homme était marié avec une femme et que cet homme est mort, donc le frère de cet homme devrait se marier avec la femme et lui donner, s'il meurt sans avoir de fils. Donc s'il avait un fils, c'est bon. Mais si cet homme meurt sans avoir de fils, le frère de celui qui est mort devait se marier avec la femme et lui donner un fils. Et maintenant, la Bible dit le premier-né portera le nom du père. Donc laissez-moi expliquer cela. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de nom de famille. Donc par exemple, je suis Grégory, donc on m'appelle Grégory Toussaint. Donc Toussaint, c'est mon nom de famille. Mais dans l'Ancien Testament, on ne m'aurait pas appelé Grégory Toussaint. On m'aurait appelé Grégory
fils de le fils. Donc dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de nom de famille. On identifiait quelqu'un, non pas par son nom de famille, mais par le nom de son père. Donc on va dire par exemple Josué, fils de Nun. On va dire Betsaléel, fils d'Uri. On va dire David, fils d'Isaïe. Est-ce que ça va? Donc il n'y avait pas de nom de famille. On désignait la personne par le nom du père. Donc cela veut dire, si quelqu'un était marié, disons par exemple, j'avais un frère, n'est-ce pas, qui était marié, mais qui n'avait pas de fils, et que ce frère est tombé malade et qu'il est mort, ça aurait été ma responsabilité à moi de me marier avec sa femme et d'avoir un fils avec elle. Et maintenant, le fils qui serait né ne serait pas appelé Junior, fils de Grégory. Si mon frère s'appelait Robert, on appellerait ce fils-là Junior, fils de Robert. Est-ce que ça va? Donc comme ça, Junior relèverait le nom du frère. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Donc c'était la responsabilité, parce que c'était la responsabilité du frère de faire perpétuer le nom du frère qui était mort. Donc voilà. Donc vous pouvez comprendre l'importance du nom dans la culture juive. L'importance, un nom, c'était quelque chose d'important qu'on ne pouvait pas perdre. Donc voilà ce qui était arrivé. Voilà ce qui était arrivé. Elimelech est mort. C'est vrai qu'il avait 2 fils, mais après sa mort, ces 2 fils sont tombés malades et sont morts également. Donc cela veut dire, il n'y a personne maintenant pour relever le nom d'Elimelech. Donc dans l'Ancien Testament, on commençait d'abord par le frère. Si le frère ne pouvait pas relever le nom, on va trouver un cousin. Si un cousin ne pouvait pas relever le nom, on devrait trouver un cousin d'un cousin. Mais il faut trouver quelqu'un pour relever le nom de la personne. Parce que c'était très très important. Est-ce que ça va, chers amis? Donc, c'est pour cela que vous allez voir, Boaz va décider de se marier avec Ruth. Et je sais que maintenant c'est... Donc, il semble que l'histoire n'est pas aussi romantique que les gens ont pensé auparavant. Vous allez vous rendre compte que Boaz s'est décidé de se marier avec Ruth, premièrement, par devoir. C'était un célibataire endurci qui ne voulait pas se marier. Mais comme Naomi est entrée à Bethléem, et Naomi était mariée avec Elimelech, qui était un cousin de son cousin, etc. Et Elimelech n'a personne pour relever son nom. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui relève le nom d'Elimelech. Donc cet homme qui ne voulait pas se marier, pour des raisons romantiques, pour des raisons sentimentales, parce que Boaz, c'était un homme d'affaires, il était très occupé, il n'avait pas le temps pour tomber amoureux, il n'avait pas le temps pour les choses romantiques, parce qu'il était tellement concentré sur ses affaires, sur son entreprise, à faire marcher les choses, etc. Mais quand il s'est rendu compte qu'il avait un devoir, il a dit, je dois réviser mes priorités. Disons devoir. Disons devoir. Donc voilà pourquoi vous allez remarquer que, regardez Ruth chapitre 4, le verset 10, quand il va se marier avec Ruth, la Bible dit, il dit, je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, afin que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères. Et de la porte de son lieu, vous êtes aujourd'hui témoins. En d'autres termes, Boaz s'est marié avec Ruth primordialement par sens du devoir. Mais quelqu'un va dire, mais pasteur Greg, ça c'est pas romantique, quel genre de mariage? Mariage par sens du devoir. Mais vous allez, aujourd'hui nous avons pas mal de mariages romantiques.
mais ces mariages, mais ces mariages ne durent pas. Aujourd'hui, on a plus de 50% de divorces dans le monde. Parce qu'on se focalise vraiment sur les émotions, sur les affections, sur les fleurs, mais on perd le sens du devoir. Si la base de ton mariage, ce sont les émotions, etc., les mêmes émotions que quelqu'un éprouve pour toi aujourd'hui, il va regarder une autre femme et va éprouver les mêmes émotions. Mais qu'est-ce qui va rendre cet homme fidèle? Qu'est-ce qui va lui accorder la fidélité? C'est le sens du devoir. J'ai pris un engagement devant Dieu. J'ai pris un engagement devant la société. J'ai pris un engagement de t'aimer dans la richesse ou dans la pauvreté, dans la santé ou dans la maladie, dans les beaux jours comme dans... Mais j'ai pris un engagement, j'ai un devoir. Aujourd'hui, le sens du devoir n'est plus là. Et voilà pourquoi nos familles périssent, les couples périssent, les mariages périssent, etc. Parce que tout est basé sur la romance aujourd'hui, tout est basé sur les émotions, tout est basé sur les feelings. Donc, et puis ça, avec un temps, il faut dire, bon, je ne suis plus amoureux de lui, donc je sors du mariage. Aucun sens du devoir. Oui, les romances, c'est important les fleurs, c'est important les je t'aime, etc. Mais ça ne peut pas servir de base à un mariage. Non. Ce qui doit servir de base, c'est le sens du devoir. Donc voilà pourquoi Boaz, c'était un homme honorable. On ne pouvait pas l'avoir avec la romance, les feelings, etc. On ne pouvait pas l'avoir avec ça. Mais quand il s'est rendu compte que c'était son devoir, donc il a dit là, je dois remplir mon devoir. Donc cet homme va se marier par sens du devoir. Maintenant, je vous dis 3 choses rapidement sur le sens du devoir. Numéro 1, vous devriez vous rendre compte que tout devoir a son lot de contraintes. Tout devoir a son lot de contraintes. Donc, vous devriez savoir que un devoir, ce n'est pas quelque chose que vous faites par envie. C'est quelque chose que vous faites parce que vous avez une responsabilité. Quand on parle de devoir, tu ne fais pas ton devoir parce que tu en as envie. Tu fais ton devoir parce que c'est ta responsabilité dans ta famille, dans ta communauté, dans ton pays, etc. Cela s'appelle devoir. Est-ce que ça va? Donc parfois, un devoir ne peut pas être... Parfois, comme j'ai dit, on n'a pas toujours envie de remplir son devoir. Mais quand on comprend que devoir, c'est un devoir, on le fait quand même. Donc vous allez lire dans Ruth chapitre 3, le verset 13, n'est-ce pas? Il va dire, Boaz va dire, passe la nuit ici au matin, et passe la nuit ici au matin, s'il veut s'acquitter de son devoir. Parce que quand Ruth, nous allons voir plus tard, quand Ruth est venue dans la chambre de Boaz, la Bible dit que, et lui dit de prendre sa responsabilité, Boaz va lui dire, il y a quelqu'un qui est plus proche que moi. Parce que dans l'Ancien Testament, on commençait d'abord par le frère, et puis un cousin, et puis un cousin d'un cousin, etc. Donc on devrait commencer par les proches d'abord. Quand Ruth s'est approchée de Boaz pour lui dire de prendre sa responsabilité, il a dit, il y a quelqu'un avant moi. Il y a quelqu'un de plus proche que moi. Donc je peux prendre ma responsabilité. Si lui, il ne veut pas prendre sa responsabilité, moi, je vais le faire. Mais je dois respecter d'abord sa priorité. Donc voilà, c'est pourquoi il va dire dans ce texte, dans Ruth chapitre 3, verset 13, il va dire, passe la nuit ici, au matin, s'il veut s'acquitter de son devoir. Disons devoir. S'il veut s'acquitter de son devoir de rachat envers toi, c'est bien qu'il s'en acquitte. Mais s'il ne lui plaît pas de s'en acquitter envers toi, moi, je m'en acquitterai envers toi. L'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. Donc lui, c'est une question de devoir. Donc en d'autres termes, Boaz, c'était un célibataire endurci qui n'avait pas nécessairement envie de se marier dans la vie. Donc c'était un célibataire endurci qui avait d'autres priorités dans la vie. Boaz, c'était un célibataire endurci. Les femmes ne l'intéressaient pas vraiment dans la vie. Mais quand il s'est rendu compte
qu'il avait un devoir. Il a mis de côté ses émotions personnelles, ses sentiments personnels pour remplir son devoir. Et aujourd'hui, c'est bâtir une commune. Et cela, c'est très, très important. Parce que tu ne peux pas avoir un mariage sans ce sens du devoir. Tu n'auras pas toujours envie de prendre ta responsabilité dans un mariage. Tu n'auras pas toujours envie, en tant qu'un homme peut-être, de prendre soin de ta famille. Tu n'auras pas toujours envie. Tu n'auras pas toujours envie de travailler. Tu n'auras pas toujours envie de prendre soin d'une maison. Tu n'auras pas toujours envie de te réconcilier avec ta femme. Il y a tellement de choses dans un mariage qu'on n'aura pas envie de faire. Donc si on se fonde sur l'envie, la base c'est l'envie, j'ai envie de faire aujourd'hui, j'ai pas envie de faire aujourd'hui, mais vous n'allez pas avoir un mariage, vous n'allez pas avoir une famille. Donc premièrement c'est le sens du devoir. Donc tout devoir s'accompagne de contraintes. Donc c'est très important de le savoir. Deuxièmement, laissez-moi ajouter cela également. Vous devriez savoir également que la majorité du temps, vous n'aurez pas la chance de choisir votre devoir. Généralement, on ne choisit pas son devoir dans la vie. Le devoir vous est imposé ou bien vous est imparti. Donc, oui, Boaz, lui, il avait sa vie, tout allait bien pour lui, et soudainement, Naomi est venue. Et Naomi doit avoir quelqu'un pour racheter le nom d'Elimelech. Et voilà, lui, maintenant, il se trouve en face d'un devoir. Mais Boaz n'avait pas choisi ce devoir. Le devoir lui avait été imposé. La majorité du temps dans la vie, le devoir, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit. Donc, par exemple, donc, vous êtes né homme peut-être. Ok, vous êtes né homme. Mais vous n'avez pas choisi d'être un homme. Vous êtes né femme, vous n'avez pas choisi d'être une femme. Donc vous êtes venu dans le monde homme ou femme et soudainement un homme a des devoirs. Et une femme a des devoirs. Mais tu ne les as pas choisis. Et tu dois remplir ton devoir comme femme et tu dois remplir ton devoir comme homme. Vous êtes né dans une famille. Vous n'avez pas choisi la famille, mais soudainement, vous avez des frères, vous avez des sœurs, vous avez des parents, vous avez des cousins, donc il faut les aimer, il faut les apprécier, etc. Mais vous ne les avez pas choisis, mais vous avez un devoir de les aimer. Vous avez un devoir de les protéger. Vous êtes né dans un pays, vous n'avez pas choisi le pays dans lequel vous êtes né, mais soudainement, vous êtes né dans ce pays et vous avez la responsabilité d'aimer votre pays, de le défendre, etc., etc. C'est le devoir. Le devoir n'est pas quelque chose qu'on choisit. Le devoir, c'est quelque chose qui vous est imposé par les circonstances de la vie. Mais dans la vie, on ne peut pas dire « je vais seulement faire ce que j'ai choisi de faire ». Cela n'existe pas dans la vie. Donc le devoir, c'est une responsabilité qui t'est impartie, qui t'est imposée comme membre d'une communauté. Et en réalité, tu n'as aucun choix par rapport à ton devoir. Ton devoir t'est imposé, ton devoir t'est imparti. Maintenant, si tu dis, si tous les gens d'une communauté disent, eh bien, je ne vais pas remplir mon devoir parce que je ne l'avais pas choisi, eh bien, vous n'allez pas avoir de communauté. Il n'y a pas de mariage. Donc, par exemple, donc, si tu es dans un mariage, tu dis, voilà, moi je suis femme, je ne voulais pas être femme, donc je ne vais pas remplir mon devoir de femme. Donc, il n'y a pas de mariage. Si tu es homme, tu as dit, moi, je n'avais pas choisi d'être un homme, etc. Je ne vais pas remplir mon devoir d'homme, donc il n'y a pas de mariage. Est-ce que ça va? Donc, si vous êtes dans une famille, tu as des frères et des sœurs, etc. Mais tu dis, mais moi, je n'avais pas choisi mes frères, je n'avais pas choisi mes sœurs, etc. Je ne vais pas les traiter comme frères. Donc, il n'y a pas de famille. Et tout le monde est victime. Donc le devoir, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est quelque chose qu'on fait en tant que membre de la communauté. Et cela est important parce que sans le sens du devoir, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de communauté. Parce que nous sommes interdépendants. Vous vous rappelez, je vous avais dit cela, les uns par rapport aux autres.
Donc, il y a des choses que vous allez devoir faire pour moi, que peut-être tu n'as pas envie de faire, mais tu es obligé de le faire comme membre de la communauté. Il y a des choses que je vais devoir faire pour toi, et je suis obligé de le faire, même si j'en ai pas envie. Mais c'est ce que ça veut dire vivre en communauté. Vivre en communauté signifie, eh bien, remplir ton devoir. Peu importe tes sentiments, peu importe ce que tu penses, peu importe, mais remplir son devoir, parce que c'est ce qui nous permet de vivre ensemble comme communauté. Donc, Boaz a compris son sens du devoir. Pendant des années, il ne voulait pas se marier. Pendant des années, il ne voulait pas fonder une famille. Mais quand il s'est rendu compte que j'ai un devoir, donc je n'ai pas le choix, j'ai un devoir. Donc un devoir, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est quelque chose qui vous est imposé. Donc premièrement, j'ai dit le devoir, parfois, ça vient avec des contraintes. Deuxièmement, vous devriez savoir que le devoir exige souvent des sacrifices. Le devoir, remplir ton devoir, ça exige parfois et souvent des sacrifices. Remarquez que prendre la décision de se marier avec Ruth, c'était un sacrifice, c'était un risque. C'était un risque et un sacrifice pour Boaz. Parce que je vous avais dit, n'est-ce pas, quand tu te maries avec quelqu'un pour relever le nom du frère, pour relever le nom du cousin, je vous avais dit que le premier fils qui est né de cette relation, légalement, n'est pas ton fils. Biologiquement, c'est ton fils, mais légalement, ce n'est pas ton fils. Devant la loi, ce n'est pas ton fils. Et le premier enfant ne porte pas ton nom. Le premier enfant porte le nom du père qui est mort. Est-ce que ça va? Je vous avais donné l'exemple. Maintenant, écoutez. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si tu te maries avec cette femme et elle te donne seulement un fils? Soudainement, tu donnes naissance à un fils, tu vas t'occuper d'un fils, tu vas nourrir un fils qui en réalité ne t'appartient pas. Légalement n'est pas ton fils. Donc voilà pourquoi vous allez lire l'histoire plus tard. Donc le parent qui était plus proche avait dit, moi je ne vais pas me marier avec Naomi. Hein. Il y avait quelqu'un qui était plus proche de Ruth qui ne voulait pas prendre le risque. Parce que c'était risqué si elle a seulement un fils. Et remarquez que Boaz était riche. Donc cela veut dire, s'il se marie avec Ruth et que Ruth a seulement un fils, donc il va élever un fils, etc. Il va investir dans ce fils. Et ce fils, plus tard, peut même avoir accès à toutes ses richesses. Mais légalement, ce n'est pas son fils. Cela veut dire, ce fils-là qui va devenir fameux ne sera pas appelé fils de Boaz. Ce fils aura toutes les richesses de Boaz, la grâce de Boaz, et sera appelé fils d'Elimelech. Cela veut dire, en prenant la décision de relever d'Elimelech, en réalité, il a pris le risque de sacrifier son propre nom pour pouvoir donner un nom à Elimelech. Et voilà pourquoi c'était un grand homme. Les autres, le cousin ne voulait pas le faire. Il y a quelqu'un d'autre, les autres ne voulaient pas le faire. Mais il a pris le risque. Donc cela veut dire, mais il a pris le risque, mais finalement il a dit, mais il faut qu'il y ait quelqu'un dans la famille qui relève le nom de cet homme. Donc cela veut dire, remplir ton devoir, ça demande parfois des sacrifices. Ça demande parfois des sacrifices. Remplir ton devoir dans la famille, remplir ton devoir en tant que femme, remplir ton devoir en tant que mari, remplir ton devoir en tant que membre de l'Église, remplir ton devoir en tant que citoyen dans un pays. Mais parfois, vous allez prendre des risques. Vous allez devoir consentir des sacrifices pour remplir votre devoir. Vous allez devoir sacrifier certaines choses. Et certains arrivent même à sacrifier leur vie par sens du devoir. Les soldats qui meurent sur le champ de bataille meurent par sens du devoir. Quel
quelqu'un doit défendre la patrie. Quelqu'un doit défendre le territoire. Quelqu'un doit défendre mon peuple. Et je vais me battre, je vais me rendre sur le champ de bataille et je vais sacrifier ma propre vie par devoir. Mais sans ce sens de devoir, du devoir, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de nation, il n'y a pas de famille. Donc les gens meurent. S'il n'y a personne dans une nation qui a un sens du devoir pour se battre, mais finalement, la nation va finir par disparaître. Les autres nations vont éliminer ce peuple parce qu'il n'y a personne qui veut se sacrifier par sens du devoir. Je me rappelle une fois, j'ai entendu une fois pasteur Marcelo prêcher et il a dit qu'une fois il a rencontré un ami, c'était une ancienne connaissance qu'il n'avait pas vue pendant des années et il a dit, quand il a rencontré l'ami, il lui a dit « Ah, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc allons dans un restaurant. » Donc, on prendra le temps de se parler, etc. Donc, il y a un restaurant, vraiment un restaurant chic, vraiment un restaurant très, très chic à côté de chez nous. Donc, on peut aller et puis moi, je paierai les frais, etc. Donc, je prendrai l'addition. Donc, ne t'en fais pas. Et l'ami lui a répondu quelque chose. Il a dit qu'il a vraiment frappé. L'ami lui a dit, ma femme et mes enfants n'ont pas de nourriture à la maison. Je ne me sentirai pas à l'aise d'aller avec toi dans un restaurant chic, manger dans un bon restaurant. Et puis pendant que je sais que ma femme et mes enfants n'ont pas de nourriture à la maison. Donc il a dit à pasteur Marcelo, tu sais, donne-moi l'argent que tu allais payer pour moi, donne-moi cet argent. Je rentrerai à la maison et j'achèterai de la nourriture pour ma femme, pour mes enfants et moi-même, et je mangerai ce qu'ils mangeront. Cela s'appelle le sens du devoir. Il était prêt à sacrifier un grand dîner, il était prêt à sacrifier un restaurant chic, il était prêt à sacrifier, etc. Donc un bon temps avec son ami, pasteur Marcelo, pour remplir son devoir. Tu ne peux pas remplir ton devoir si tu n'as pas un sens de sacrifice. Alléluia. Avoir un sens du devoir signifie être prêt à faire des sacrifices. Parfois, Dieu nous demande de petits sacrifices. Parfois, il nous demande de grands sacrifices. Aujourd'hui, c'est le jour des élections. Nous allons devoir voter. Mais pour voter, tu vas devoir faire la queue. Tu vas devoir faire la queue. Peut-être il y aura donc une ligne assez longue. Mais c'est le sacrifice hein, pour que tu remplisses ton devoir. Et c'est le moins, hein, c'est vraiment le moins ce que vous puissiez faire. Mais pour remplir votre devoir, il y aura toujours des sacrifices, de petits sacrifices ou de grands sacrifices. Mais prendre la ligne, n'est-ce pas, faire la queue pour remplir ton devoir en tant que citoyen dans le pays, c'est vraiment un petit sacrifice par rapport à ceux qui partent sur le champ de bataille, par rapport à ceux qui partent en guerre, par rapport à ceux qui se trouvent à la frontière pour protéger le pays. Est-ce que ça va? Donc, pour remplir votre devoir, donc il faut savoir que le devoir exige souvent des sacrifices. Et je termine avec cela. Vous devriez exécuter votre devoir avec diligence. Le devoir doit s'exécuter avec diligence. Quand Boaz s'est rendu compte qu'il avait peut-être un devoir à l'égard de Naomi, regardez ce que la Bible dit dans Ruth chapitre 3 verset 18. Dans Ruth chapitre 3 verset 18, quand Ruth est venue vers Boaz pour lui dire que tu as un devoir envers moi pour relever le nom d'Elimelech, la Bible dit donc, elle a raconté les propos à Naomi et remarquez ce que Naomi a dit. Naomi a dit, cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Cet homme va régler cette affaire aujourd'hui parce qu'il se rendait compte qu'il avait un devoir.
Donc quand tu as un devoir à remplir, quand tu as quelque chose à faire, donc tu ne passes pas le temps, donc tu traînes les pieds, tu es indécis, etc. Donc tu es lent. Non, quand tu as un devoir à faire, tu accomplis ton devoir avec diligence. Et c'est ce qui permet à une famille d'être forte. C'est ce qui permet à une église d'être forte. C'est ce qui permet à une communauté d'être forte. C'est ce qui permet à une nation d'être forte. Quand les membres ont le sens du devoir. Que le Seigneur nous accorde aujourd'hui tous le sens du devoir.